Le Parti communiste chinois a servi la population, alors que nous sommes pour la liberté des peuples. Et donc c'est des objectifs diamétralement opposés. L'enjeu, c'est d'empêcher le Parti communiste chinois de nous entraîner vers un conflit qui est inéluctable s'il continue à se développer. Sommes-nous dans l'exagération? Cherchons-nous à faire le procès de la Chine? Olivier Cadic, sénateur des Français établis hors de France, nous indique que la réponse se situe dans les faits. Hong Kong, le Tibet, les Ouïghours, les menaces sur Taïwan, la technologie 5G de Huawei. Il rappelle comment la Chine veut dicter au monde sa vision, assurer une domination planétaire et détruire nos libertés en Europe. Il faut tout faire pour l'arrêter, afin d'éviter un nouveau conflit mondial avant qu'il ne soit trop tard. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter? Bonjour, je suis le sénateur Olivier Cadic. Je représente les Français établis hors de France. Donc ma circonscription, c'est le Monde. Et je suis vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Et je m'occupe donc de toutes les problématiques, principalement d'affaires étrangères et aussi de tout ce qui est cybersécurité, cyberdéfense. Et maintenant, vous êtes aussi le membre de l'IPAC. Et quelle est la motivation au début de rentrer dans l'IPAC? J'ai réalisé ce que cherchait à faire le Parti communiste chinois lorsque je suis venu la dernière fois en Chine et qu'il se préparait à mettre en place le système de contrôle de la population. Et donc j'ai réalisé l'ampleur du système. Le Parti communiste chinois a développé en fait un régime totalitaire en Chine. Et la problématique, c'est qu'il tend à vouloir assurer une domination planétaire, donc assurer son indépendance en rendant tous les autres dépendants de lui. Et donc, le problème qui se pose à nous, c'est que notre vision du monde est totalement différente de celle du Parti communiste chinois, qui est fondée sur les droits de l'homme. Il faut comprendre la Révolution française, les Lumières, qui ont défendu le concept de libre arbitre, le libre choix pour soi, le droit au bonheur individuel. Et donc, de ce fait, ce système vient le percuter. Et donc, il ne peut pas en fait y avoir d'accord, parce que les finalités sont opposées, puisque le Parti communiste chinois a servi la population, alors que nous sommes pour la liberté des peuples. Et donc, c'est des objectifs diamétralement opposés. Et on l'a vu lors de la période Covid-19, en fait, le masque de la Chine est tombé. Parce qu'on a vu l'agressivité qui s'est développée de la part de la Chine, et elle s'est manifestée par l'ambassadeur de Chine en France, qui a attaqué les parlementaires français simplement parce qu'il souhaitait que Taïwan puisse adhérer à l'OMS, qu'ils aient des représentants à l'OMS. Et l'ambassadeur de Chine a attaqué les parlementaires dont je faisais partie directement, alors que c'est notre droit le plus simple en termes de démocratie, de pouvoir exprimer notre opinion et notre souhait, et qui était un souhait légitime que d'autres États aussi désiraient. On pense que Taïwan méritait d'être au moins partie prenante autour de la table. Et cette agressivité a démontré que même un parlementaire français pouvait être menacé, qu'on pouvait chercher à l'intimider. Et là, on se rend compte que la France seule, face à la Chine, a une difficulté de taille. On voit, on ne peut pas se mettre à armes égales. Par contre, l'Union européenne, face à la Chine, d'un point de vue commercial, oui. Là, la Chine est plus petite que l'Union européenne. Et si les parlementaires qui veulent défendre les valeurs de la démocratie de tous les pays du monde s'allient, la Chine, le Parti communiste chinois, n'a aucune chance de gagner. Sa seule chance, c'est si on se confronte au Parti communiste chinois de façon isolée. Et donc, j'ai pris la décision de rejoindre l'IPAC
parce que c'était en réponse, en fait. C'était la réponse face à l'agressivité de l'ambassadeur de Chine vis-à-vis des démocrates et des démocraties. Alors, j'ai pensé que l'heure était venue de nous allier et de préparer une réponse à cette démarche. On sent qu'il y a une alliance mondiale qui est en train de se créer, en fait, pour contre le régime chinois. Par exemple, États-Unis, Australie, Japon, même Inde, qui veut justement rétablir cet ordre mondial. Je crois qu'il faut regarder l'expérience de l'histoire et ce qui s'est passé au siècle dernier, quand le parti nazi s'est développé en Allemagne, a commis des atrocités sur son sol et refusé aux autres pays de se préoccuper de ce qui se passait dans son pays. Et en même temps, cherchait à étendre sa domination au niveau mondial. Et donc essayer de gagner en termes de territoire, d'influence. Et ensuite, on a eu une guerre mondiale. L'enjeu, c'est d'empêcher le Parti communiste chinois de nous entraîner vers un conflit qui est inéluctable s'il continue à se développer. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai expliqué, en fait, leur objectif est totalement opposé au nôtre. Et donc, ce qu'il faut, c'est trouver les moyens, j'ai envie de dire, de faire en sorte que le peuple chinois se rende compte de cette situation et puisse se libérer de ce joug totalitaire. J'espère que les Chinois y parviendront par eux-mêmes, mais nous, ce qu'on doit faire, c'est éviter à tout prix que cela se termine par un conflit généralisé. Un gouvernement français, jusqu'au maintenant, c'est pas assez ferme vis-à-vis de la Chine. Et pourquoi il y a cette bienveillance ou cette crainte ou cette sensation d'infériorité en face de la Chine? C'est-à-dire on a peur de dire non. Je pense que les masques sont tombés, une réalité est avérée, mais on n'a pas encore effectivement pris un certain nombre de décisions. Et je pense que l'objectif, c'est de faire en sorte que ces décisions soient coordonnées au niveau européen. Puisque le Parti communiste chinois cherche à diviser les Européens au sein de l'Union européenne. Et donc là, leur attitude est très claire, on le voit, elle nous apparaît à tous. C'est en fait un défi qu'ils posent à l'Union européenne. Et c'est une chose dont on doit parler aujourd'hui. Les Européens se sont rendus compte de la situation. Je crois que Thierry Breton a dit, notre commissaire européen, qu'il fallait mettre un terme à la naïveté. Et donc, est-ce qu'on peut continuer à accepter que le Parti communiste chinois utilise un marché ouvert pour introduire ces géants, comme son géant chinois qu'il présente comme le géant chinois des télécoms Huawei? Pouvons-nous accepter que Huawei continue à se développer dans l'Union européenne et en France comme il le fait et menacer nos technologies? Ça va être des discussions que nous allons avoir de plus en plus. Il y a quelques jours, un centre de recherche Huawei a été ouvert à 500 mètres de l'hôtel Matignon du Premier ministre et 500 mètres de l'Assemblée nationale française. Ça va poser beaucoup de questions, de plus en plus, et il va falloir contrôler ces situations, puisque cette société est justement une société revendiquée par la Chine, qui rend des comptes au pouvoir politique chinois, au Parti communiste chinois. Et donc, quand on voit je dirais, l'orientation du gouvernement communiste chinois, est-ce qu'on peut accepter que sa technologie se répande sur notre sol? Je crois que ça va poser de plus en plus de questions. Est-ce que vous pensez qu'il y a une méconnaissance sur la nature des communistes chinois en France ou en une vision générale? Il y a beaucoup d'Occidentaux qui ne connaissent pas le vrai visage des communistes. Alors je pense que vous avez totalement raison et c'est ce qui explique beaucoup j'ai envie de dire, d'incompréhension. Et surtout, le Parti communiste chinois a agi très habilement. C'est-à-dire qu'il paye directement des Français, des politiques connus, d'une façon ou d'une autre, donc pour vanter
la Chine. Et donc, les gens croient de bonne foi, des politiciens français qu'ils connaissent de longue date, qui vont tout d'un coup représenter la Chine, la présenter sous ses plus beaux atouts. Alors que derrière, la Chine, c'est quoi? C'est un système totalitaire. Là, ça y est, enfin, on parle des Ouïghours, de ce qui se passe. Mais on parle des musulmans, oui. Mais est-ce qu'on parle des chrétiens? Mais les chrétiens sont pareils, sont poursuivis. On pourrait parler du pasteur Wang Yi, qui a été condamné à 9 ans de prison, sans avocat de défense. Je pense que les Européens étaient sur le rêve d'une Chine qui était pacifique, qui voulait simplement se développer. En fait, on voit une Chine qui veut prendre l'ascendant et qui veut dominer. Ça n'a plus rien à voir. C'est un système totalitaire qui veut dominer le monde. Et ça, on a déjà connu au siècle dernier. Et on sait comment ça s'est terminé. Donc pour nous, démocrates, l'enjeu, le vrai enjeu, c'est de faire en sorte de triompher de ce système totalitaire sans conflit. C'est ça l'objectif. Voilà, donc et on a bien compris que de leur côté, ils essayent de dominer le monde sans non plus utiliser la force, mais ils commencent de plus en plus à utiliser la force. On l'a vu en mer de Chine, on le voit régulièrement, on voit la volonté de développer l'arsenal militaire de la Chine, de développer des bases. Donc c'est clair, on comprend, donc on sait où veut aller le Parti communiste chinois. Et donc aujourd'hui, il faut qu'effectivement tout le monde prenne conscience de ce qu'est le régime chinois, de sa nature profonde. Ce régime s'exporte aujourd'hui. Donc il utilise des caméras donc à reconnaissance faciale, la 5G, Huawei, pour asservir les gens. Donc on a des caméras à l'intérieur des églises. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai, ce que je connais. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils essayent maintenant de développer ça à l'étranger. Donc ils ont mis en place ce système-là, par exemple à Djibouti. Ils en ont fait une vitrine. Ils montrent aux autres pays africains ou d'ailleurs ou d'autres continents comment ils peuvent contrôler donc une population en utilisant leur système 5G et reconnaissance faciale. C'est pour ça que ça pose quand même des problèmes. Travailler avec Huawei, normalement, ça devrait poser des problèmes aux gens qui le font. Aujourd'hui, quand on connaît la nature du régime communiste, qu'ils utilisent Huawei pour asservir les peuples, qu'ils l'utilisent pour se développer à l'international, ça pose quand même question. Donc, vous voyez, il faut expliquer aux démocrates ce qui se passe, la réalité. Il y a ça, il y a le Tibet, il y a Hong Kong, il y a les menaces sur Taïwan. Je veux dire, il y a beaucoup de choses et dont il faut parler maintenant. Le gouvernement chinois dit que ce sont leurs propres affaires, que nous n'avons rien à voir là-dedans. Mais les droits de l'homme sont des droits universels, que cela plaise ou non au Parti communiste chinois. Et d'après vous, qu'est-ce que vous pensez justement cette influence croissante de la Chine peut menacer le système mondial sur le droit de l'homme? Bien sûr. C'est pourquoi on est obligé de réagir maintenant. Parce qu'on a trop tardé. On est obligé maintenant d'aller vite et de réagir vite et fort. On ne peut plus laisser les choses aller. Encore une fois, voir ce que j'ai vu. On ne peut pas accepter, par exemple, que Huawei puisse se développer en France quand on sait ce à quoi Huawei participe en termes de contrôle de population. C'est inacceptable. Donc on a des exigences par rapport aux entreprises françaises en leur disant attention, vous travaillez pour la défense, donc on ne va pas vous prêter d'argent parce qu'on ne sait jamais nos actionnaires ce qu'ils peuvent penser de la situation. Et en même temps, on va accepter que des grandes entreprises chinoises qui participent, je dirais, à asservir une population puissent se développer dans notre pays. Et nous, est-ce qu'on peut se développer de la même façon en Chine? Pas du tout. Donc il n'y a pas de, il y a pas de poids, de mesure. Donc là, on a un vrai sujet et ça va être de plus en plus discuté. Il va y avoir une pression de plus en plus forte sur les gouvernements des démocraties pour faire prendre conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça. Est-ce qu'en France, c'est-à-dire le gouvernement français, il a bien pris conscience du danger potentiel ou cette menace de sécurité nationale?
de Huawei, si on travaille avec la Huawei, cette menace. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'ici, au Parlement français, il y a des parlementaires qui l'ont compris, pour qui, à partir du moment où ils ont été menacés directement par l'ambassadeur de Chine, ont compris que c'était déjà peut-être trop tard. Donc on va maintenant travailler. Il va falloir, puisque évidemment nous n'avons pas d'excuses, toujours pas eu d'excuses. Au contraire, l'ambassadeur de Chine a à nouveau attaqué un député européen pour ses prises de position sur les Ouïghours. Et donc, très honnêtement, ça ne nous fait absolument pas peur. Donc la démocratie a déjà eu affaire à des régimes totalitaires et s'en est toujours sorti. La lumière l'emporte toujours sur l'ombre et l'obscurité. Donc, et ils ne sont pas porteurs de lumière, les communistes chinois. Ils sont au contraire porteurs d'asservissement. Et nous, justement, nous nous fondons sur les valeurs des Lumières, qui sont le souhait d'atteindre que chaque individu puisse prétendre au bonheur individuel. Est-ce que vous-même avez déjà reçu certaines menaces du côté de l'ambassade de la Chine la menace, elle est collective. À partir du moment où il dit, donc il s'en prend aux parlementaires très directement, l'ambassadeur de Chine, normalement, c'est un diplomate. Un diplomate respecte, je pourrais comprendre qu'il défende la position du Parti communiste chinois en disant que c'est la sienne. Mais de là à dire que ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, à les menacer ou à dire qu'ils n'ont rien dans la tête ou venir porter des jugements sur eux, est totalement déplacé. Je ne porte pas de jugement sur l'ambassadeur de Chine. Ses propos sont inacceptables. Et effectivement, je pense qu'on aurait dû lui demander de rentrer chez lui. C'est effectivement ce qui aurait dû se passer, de mon point de vue. Je pense qu'on n'a pas encore la capacité de le faire, mais je pense que, compte tenu des multiples agressions qu'il fait, je pense qu'il serait bienvenu à un moment de lui dire que si on dépasse une limite, il faudra qu'il pense à rentrer chez lui. En fait, en Angleterre, il y a déjà des mesures très sévères vis-à-vis de la Chine. Est-ce que vous pensez que la France va suivre le même chemin ou Je crois que c'est très important que les Européens restent unis. On l'a montré dans la sortie justement du Brexit, de montrer cette capacité de rester unis. Nous avons un projet commun au niveau de l'Union européenne qui est fondé justement sur ces valeurs de la démocratie, qui ont fait qu'on a voulu tourner le dos à la guerre, et c'est par justement la démocratie qu'on a pu le faire. Et donc, il faut bien comprendre que le plan du Parti communiste chinois vient heurter de plein fouet notre modèle. Et on le voit sur d'autres continents. On voit les positions, par exemple, du gouvernement chinois qui vient soutenir Nicolás Maduro au Venezuela. Alors que, je veux dire, on voit très bien la nature, je dirais, criminelle du régime. Et ils n'ont aucun problème pour soutenir ce régime-là. Et je passe d'autres exemples. Donc, aujourd'hui, on comprend bien que la logique du Parti communiste chinois, c'est de venir s'approprier tous les petits territoires, donc venir les influencer pour pouvoir avoir une influence à l'ONU, donc faire en sorte que les petits États aillent dans le sens de la Chine. Et donc ils font pression d'ailleurs pour qu'ils votent comme la Chine à New York. Donc tout le monde a constaté ça aujourd'hui, tout le monde le sait. Mais avec le Covid, ce qui s'est passé avec cette pandémie, ça a été un accélérateur pour la prise de conscience, je dirais, de la volonté de la Chine de prendre la main. Donc, et ça a été ressenti par beaucoup qui n'en avaient pas conscience. Et donc, ceci étant, les choses prennent du temps, vous savez, pour faire leur chemin. Mais je pense que l'approche européenne est la bonne approche. Et donc, je soutiens vraiment dans ce domaine l'approche de notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Emmanuel Macron, je pense, a pris la bonne approche. D'ailleurs, quand le président Xi est venu, il a été reçu par le président Macron et Angela Merkel et le président de la Commission européenne, ensemble, donc pour bien montrer qu'il y a l'Europe
en face de lui et sa volonté, c'est d'avoir accès au marché européen. Mais on ne va pas laisser non plus faire les choses en essayant de nous diviser, de diviser l'Union européenne, comme il a cherché à le faire avec les routes de la soie. Ça aussi, ça va être un dossier sur lequel on va travailler. Et encore une fois, je vous dis, on a vu les forces du Parti communiste chinois à l'œuvre. Je pense que les forces de la démocratie vont se mettre maintenant en route et on va bien expliquer ce qui se passe, comme vous l'avez dit. Il y a un certain nombre de dossiers maintenant qui vont être connus de tout le monde et il va se poser le problème du travail. Donc, est-ce que j'accepte de travailler avec des sociétés qui collaborent avec le Parti communiste chinois? Les problèmes de conscience vont arriver très vite pour beaucoup de gens ici. Quand vous me posiez la question, est-ce que le gouvernement est conscient de la menace que fait peser le Parti communiste chinois sur les démocraties, je peux vous répondre que je n'en ai aucun doute. Mais pour ce non-agir, pour le moment, c'est non-agir. Moi, j'interroge régulièrement. C'est moi le premier qui interrogeait justement Jean-Yves Le Drian sur les caméras Huawei 5G, si on allait les laisser s'installer en France. Bon, depuis ma question, je n'ai pas vu les caméras Huawei installées en France. Voilà. Donc, oui, c'est bien qu'il y a une action. Voilà. Donc, on n'a pas dit que c'était interdit. Elles n'y sont pas. Voilà, le résultat est le même et ça me va très bien. Les échanges commerciaux avec la Chine vont devenir de plus en plus compliqués à mesure que le gouvernement chinois continuera donc ses atteintes aux droits de l'homme répétées contre son peuple. Donc, il y a une limite je dirais pour l'acceptation et pour la conscience des démocraties. Et donc, il y a une limite. On ne peut pas... vous savez, n'oubliez pas qu'au siècle dernier, il y avait des industriels qui avaient collaboré avec le parti nazi. Et vous savez ce qui s'est passé après pour eux. Donc, je pense que si les exactions sont avérées de plus en plus, je pense que dans les démocraties, il y aura des réticences à travailler. Et donc, il y aura forcément des rétorsions au niveau commercial, des marchés qui vont se fermer. On commence à le voir d'ailleurs, vous commencez à le voir aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni, vous le mentionnez. Ça arrivera certainement dans l'Union européenne. Et petit à petit, le monde risque de redevenir bipolaire, avec d'un côté le Parti communiste chinois et sa zone d'influence, et les démocraties de l'autre côté. Mais nous sommes bien conscients que le Parti communiste chinois veut briser et anéantir les démocraties. Si vous voulez savoir cela, oui, nous en sommes très conscients et c'est pour ça que l'AIPAC s'est créé. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens vraiment rendre compte que la Chine n'est pas en train d'améliorer le côté droit de l'homme? Tout le monde le voit et ce qui se passe avec Hong Kong en est la plus belle illustration. Donc on voit bien que les choses se dégradent. Et on voit bien la volonté du Parti communiste chinois de développer son empreinte avec on le voit dans la mer de Chine, avec ce qu'ils font. Comment ils essayent maintenant d'entraver le déplacement des bateaux, des navires. Et donc, et aussi, on voit bien leur attitude de plus en plus agressive vis-à-vis de Taïwan. Donc, Taïwan, c'est une démocratie. Donc on comprend bien qu'ils aient envie maintenant peut-être d'éliminer toute contestation. Donc on voit avec Hong Kong et tout le monde craint que Taïwan soit le prochain sur la liste. Et donc pour tous les démocrates, il y a une évidence que les choses ne s'améliorent pas en Chine. Donc maintenant, regardez la différence entre la vision de ce qui se passe concernant les Ouïghours aujourd'hui en France, la conscience qui commence à arriver par rapport à ce que c'était l'année dernière. Et l'an dernier, quand j'étais à l'ONU, et que je présidais à ce moment-là la délégation le dernier jour de notre parcours à l'ONU, j'ai été reçu à la mission de la Chine auprès de l'ONU. Et donc on a parlé, et moi je ne lui avais rien demandé, je n'avais rien demandé à l'ambassadeur de Chine par rapport aux Ouïghours. J'avais juste demandé comment il conciliait la position de la Chine vis-à-vis des droits de l'homme par rapport à l'ONU, où justement on était là pour
valoriser les droits de l'homme. C'était la base, le fondement de l'ONU. Comment il conciliait cette position? Et il m'a dit, ah, vous voulez me parler des Ouïghours, mais les Ouïghours, c'est interne à la Chine. Et donc ça ne vous regarde pas. Ben si, justement, c'est le concept justement des droits de l'homme. C'est d'empêcher qu'un gouvernement puisse porter atteinte aux droits de son peuple, aux droits existentiels de son peuple. Justement, ça nous regarde. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai problème. C'est qu'ils puissent dire, on peut massacrer chez nous si on a envie, ça ne vous regarde pas. Mais si, en tant qu'être humain, c'est mon frère, c'est ma sœur qu'ils assassinent. Après, c'est comment on agit. C'est la question. Et c'est pour ça que l'AIPAC est intéressant, puisque ça nous permet de discuter ensemble, pour essayer de réfléchir ensemble. Non pas laisser les États-Unis répondre tout seuls face à la Chine, mais faire en sorte que toutes les démocraties, vous aviez cité tout à l'heure l'Australie, le Japon, l'Inde, les États-Unis, mais il y a aussi l'Union européenne et il y a d'autres États. Maintenant, le Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l'Union européenne. Donc, il y a d'autres États qui doivent s'allier pour apporter une réponse. Parce que le Parti communiste chinois agit très intelligemment, avec une vision à long terme. Et donc, vous vous rendez compte, si jamais il n'y a pas de différence entre les démocrates et les républicains par rapport à la Chine, ça veut dire qu'ils ne pourront pas attendre une élection en se disant on va attendre l'élection, ça va changer et on pourra avancer nos pions avec l'élection suivante. Donc nous aussi, si les démocraties comprennent que c'est une question existentielle aujourd'hui, et donc quel que soit le gouvernant qui est choisi par le peuple, vis-à-vis de l'État totalitaire du Parti communiste chinois, la réponse sera la même. Et donc là aussi, on pourra avoir une vision à long terme. Et comment vous voyez à l'avenir les relations entre l'Union européenne et la Chine? La question, c'est de savoir si Taïwan devient la Chine ou si la Chine devient Taïwan. C'est pour l'avenir, c'est un peu ça la question. Donc, si vous voulez, c'est si effectivement le peuple chinois arrive à s'émanciper du Parti communiste chinois, et c'est bien arrivé en Union soviétique. Donc, on l'a vu, personne ne l'imaginait. C'est pareil, donc c'est arrivé. Donc, on peut être optimiste, rêver de cela. Et là, ce sera merveilleux. Pour les personnes qui ont toujours cette illusion vis-à-vis de la Chine, est-ce que vous avez certains messages à leur passer? N'attendez pas de voir le conflit éclater pour comprendre. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que j'avais anticipé il y a 3 ans, quand je disais attention, imaginez si demain les États-Unis considèrent que faire du business avec la Chine, c'est comme en faire avec l'Iran. Vous aurez à choisir. Quel camp choisirez-vous? Tous choisissent les États-Unis et la démocratie. Là, je veux dire, là, il n'y a plus de question. Si on est obligé de choisir, et à un moment on sera obligé de choisir, parce que la pression deviendra trop forte, le choix est déjà fait. C'est pour ça qu'on en arrivera à ce moment-là à cette situation conflictuelle. Alors il y a des gens qui essayent de nous faire croire que ce n'est pas l'avenir, qu'il faut autre chose, qu'il faut rester à mi-distance. Mais on ne peut pas manger à la table du diable avec une longue cuillère. Donc le problème va se poser, est-ce qu'on accepte ça? Est-ce que vous acceptez, si vous savez qu'il y a des gens qui sont martyrisés dans leur pays, à quel moment vous allez dire j'arrête de travailler avec ce gouvernement? Donc je pense qu'il faut il faut être ferme vis-à-vis du gouvernement chinois pour lui dire les atteintes aux droits de l'homme sont inacceptables. On ne peut pas accepter de développer un monde tel que vous êtes en train de le produire. Et donc, il faut impérativement obtenir une évolution, un assouplissement, laisser la démocratie à Hong Kong, voilà. Il faut faire évoluer votre régime dans un sens qui est celui du respect des êtres humains.